però riprende e aumenta con le salite sempre più dure, là dove la neve gelata sembra quasi una pezza. Un autre homme qui peine, c'est Rick van Steenbergen. Rick van Steenbergen qui n'est pas précisément un grimpeur. Derrière Tesser, Darrigade, le numéro 3 et le 125 Dupré. Devant encore le numéro 5, un homme de l'équipe de France, c'est Forestier. Forestier qui peine, ce qui est normal d'ailleurs pour un homme réputé homme de peine de l'équipe de France. Devant encore le 60, c'est un Italien, c'est Pezzi, Luciano Pezzi. Devant encore le numéro 2, Jean Bobet. Jean Bobet qui n'est pas précisément un grimpeur et qui est un peu en difficulté dans ses premières difficultés du parcours. Un autre homme a été décramponné, c'est le 18, c'est le Belge Sorgelos qui a été également lâché. Donc il devrait rester 2 hommes en tête. Portons-nous donc en tête. En effet, 2 hommes en tête, c'est Jean Nolten, le Hollandais qui mène actuellement, devant Charlie Gaulle, le Luxembourgeois. Nolten et Gaulle ont fait le trou, Nolten et Gaulle foncent maintenant vers le sommet des Aravis. Voici d'ailleurs le sommet où une foule nombreuse est venue assister au passage du Tour de France, au sommet Charlie Gaulle qui mène actuellement. Charlie Gaulle qui monte avec une facilité dérisoire devant Nolten qui lui a l'air de peiner un peu. Charlie Gaulle qui va passer au sommet avec une longueur d'avance sur le Hollandais Nolten. Charlie Gaulle et Nolten en tête. Ici, je vous laisse admirer cette magnifique descente du col des Aravis. Barry Oban était parti tout simplement pour disputer le sprint du point chaud. Et comme il s'est aperçu que derrière personne ne revenait, ben mon Dieu, Barry Oban en a profité. Le peloton, lui, se trouve déjà à plus de 9 minutes. Admirez ce paysage absolument magnifique. Les grimpeurs que l'on attend, Breu, Fignon, Zimmermann. On voit ici les hommes qui composent la première des sélections. Il y a là Martinez, Perini, Bérard, Duclos-Lassalle, vous les reconnaîtrez au passage, Garde, Chapucci, Perini, Solvay, de Baron et quelques autres. Laurent Fignon est lâché. Devant lui se trouve justement Caritou, qui ne va pas rester très longtemps en sa compagnie. Et il y a également Job Sauter, juste devant le nordiste de Laurier. Laurent Fignon s'est accroché dans les deux premières. Petit Pois, Colombière, Aravis et Betex en tête, Konichev, meilleur grimpeur au départ de l'étape, ne s'en remettra pas. Au pied de la 5e difficulté de cette étape, la grande étape de montagne du Dauphiné libéré. Il s'agit du col des Aravis. Du meilleur grimpeur, Rimenez qui est 7e au général et qui fait un gros travail. Vous voyez Richard Virenque qui se trouve sur la gauche, légèrement derrière Rimenez. Rimenez avec Peña et Armand de las Cuevas. Très bien placé Armand de las Cuevas, puisqu'il était en 4e position. Les 5 hommes de tête vont arriver au sommet du col des Aravis, sommet du col des Aravis, qui est situé très exactement à 30 km de l'arrivée, au sommet du col des Aravis. It twists and turns, it's a high climb, and I think they must break up that peloton. And the Stars are going to have to go as a group and try and catch up with Floyd Landis. It's going to be difficult if they give them too much space. We descend off the Aravis now, racing into La Cluse. You can just see Pavel Padranos has come back there. He must have made a daredevil descent, just indicating how much you can bridge on a gap. He was at least 30 seconds behind at the top of the climb, and he's bridged almost immediately. We're going through the heart now of the town of La Cluse. La Cluse getting its name from Via Clusa, which means a narrow path between two mountains, and it certainly is a narrow path between two mountains. It's a path between the mountains of the Aravis and La Col de la Colombière. And this has been a marketplace going well back to the 17th century, now a very famous winter resort. And there's skiing on either side of the domains here. In fact, you can ski from the domain of La Cluse right.
solaire, hein, au sprint. Voilà, c'est violent là, l'attaque de Wood Van Aert avec Chris Neylands, avec Wood. Bien sûr, il faut remonter. On allait prendre les points, on s'en met. Pas de points pour